désolé. Donc là, tu vois, franchement, c'est émouvant. C'est émouvant parce que, voilà, on se dit là, ici, il y a des mecs qui sont venus, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont venus pour manifester pour leurs droits. Il faut savoir l'État français avait imposé un couvre-feu aux Maghrébins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que les Arabes, comme moi, et peut-être comme vous, ne pouvaient pas sortir de chez eux après 20h30. Ils pouvaient aller travailler, ils pouvaient aller faire fonctionner la société, ça, il n'y avait pas de souci. Mais à 20h30, ils devaient rester chez eux. Et c'est à la demande du FLN que le 17 octobre, ils ont décidé de braver le couvre-feu et donc de se réunir dans différents points de Paris. Et c'est là qu'ils ont été appréhendés par la police, arrêtés, brutalisés, tués, emprisonnés. Mon propre grand-père, Brahim, son prénom, paix à son âme, faisait partie des personnes emprisonnées. Et je suis là pour lui aujourd'hui. Je suis là pour commémorer sa mémoire, mais surtout celle de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Il y a peut-être mon grand-père, tu vois. Et hier, je parlais avec ma mère, elle n'arrivait même pas à raconter, tu vois. Elle pleurait. Alors que ça fait pas longtemps qu'elle me raconte, tu vois. Ça fait pas longtemps qu'elle me raconte. Alors, Smart, Fiat 500, Mini Cooper. Non, non, frère. 306 HDI. Jour comme de nuit, pourrais-je y arriver au bout de mes rêves, après cet être célèbre, on le méritait. Pourquoi les autres drapeaux, moi je comprends pas. Bah ouais, mais c'est pas grave, Maléch, c'est pas grave. Le drapeau t'as l'Algérie. L'important c'est que les gens soient là. Là c'est pas bon, là c'est pas bon. C'est un puriste. Il dit que des drapeaux algériens. Algérie mon amour. Au moins les gens sont là, tu vois. Voilà. Faut qu'on retrouve nos soldats. Ouais, on est là. Bloquer la rue, bloquer la rue. On bloque la rue, qu'est-ce qu'il y a? On bloque la rue aujourd'hui. Salut, ouais. Ah, Daphné. Je sais pas, est-ce que tu aurais aperçu Youssef et Wissam par hasard? Non, parce qu'il y a Wissam normalement qui fait un live. Ah, je les ai Et pas vus, on va les chercher. Hein. C'est Youssef! C'est Youssef qui est en train de parler! Viens, viens! Pardon! Ah non, non! C'est trop touchant! Et franchement, comment c'est touchant! Je te jure, parce que. Digital, il a pris le. Merci, merci. Ah, parce il faut qu'on se donne de la force. Parce que c'est dur. C'est dur. On vit une hagra qui n'a jamais eu lieu dans. Tu vois, et là, on est en train de commémorer une autre hagra. C'est pour nos anciens, ça. Hein. Voilà, c'est pour nos anciens. Bien sûr. Nous on cherche Wissam, t'as pas vu Wissam? Je suis en train de galérer. Youssef, comment tu vas? La forme? Bonjour. Eh ma gueule. Alors, ah merde. Bravo, bravo, bravo. On dirait les fachos. Là, ils ont trouvé le drapeau, ils le retournent. Bah, vas-y. Ouais, il fait pas d'effort quand c'est moi. Vas-y. Eh, t'as remarqué? Moi, je pense à toutes les victimes là. T'en as, tu vois, c'est des, j'allais dire un mot un peu fort, mais il y en a, ils sont un peu teutrés dans le sens, c'est-à-dire ils veulent tellement leur réussite individuelle qu'ils sont prêts à étouffer leur dignité, tu vois. Et t'en as d'autres, ils vont dire non, moi, c'est ma dignité. Comme il disait Norman Ajari, la dignité ou la mort. Ah, c'est tout, non mais eux, ils sont sérieux. Non mais regarde-les, c'est Guignol. Non mais regarde-moi, c'est Guignol.
Regarde-moi ces guignols. Putain. Oh là 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 là. Ils vont avoir des soucis parce qu'ils avaient caché leurs mains, là. C'est SOS Racisme. D'accord? C'est vraiment honteux. Ils ont de la chance qu'on est vraiment dans une manif très très pacifique et très fraternelle. On n'a pas envie de se prendre la tête. Mais franchement, ça, c'est une insulte. C'est une insulte aux victimes du 17 octobre 61. C'est une insulte parce que je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est SOS Racisme de merde. Tu vois? C'est eux qui nous ont plongé dans cet antiracisme moral à la mort moelle-neu et qui font qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps à comprendre les ressorts réels du racisme. Et quelque part, ces personnes-là participent au racisme. Des fois sans le savoir, elles participent au racisme. Et franchement, tu vois, on aurait envie d'aller leur prendre leurs mains et tout, mais j'ai pas. Aujourd'hui, c'est trop, c'est que de l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, comme il a dit la Bible, on est là pour nos anciens et on est là pour commémorer. Eux-mêmes, ils devraient avoir la décence de pas montrer leur putain de main de merde là, mais ils le font. Ils le font. C'est dommage, ils sont jeunes, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Dans 20 ans, dans 15 ans, ils comprendront que leur touche pas à mon pote de merde, c'est de la grosse merde. Voilà. Et peut-être ils auront une prise de conscience. Là, aujourd'hui, quelque part, ils viennent profaner la tombe de nos anciens en faisant ça. Et ils en ont pas conscience. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Ils devraient avoir un drapeau algérien et dire, voilà, on commémore le 17, les Algériens. Là, ils viennent entacher avec leurs mains de merde, là, et c'est dommage. Voilà. T'inquiète, il n'y aura rien, frère. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. T'inquiète même pas, vous êtes nos frères, quoi qu'il arrive. Mais franchement, vous êtes partis en couille, les gars. Je vous le dis, moi. Vous êtes partis en couille. Vous croyez qu'eux, ils vont vous donner quoi? Ils vont vous donner un poste de député, un poste de conseiller, et ils vont vous chier à la gueule après. C'est ça votre projet? C'est d'avoir un petit strapontin au PS? C'est ça votre projet? Ça, c'est du caca, ça. C'est du caca, ça. C'est du caca. Ah, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Là, c'est que de l'amour. Là, moi, je suis là pour mon grand-père, qui a passé un mois en prison suite au 17 octobre 61. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pas pour m'engueuler avec quelqu'un. Mais c'est honteux de ressortir ces mains de merde, là, qui nous ont fait tant de mal. Qui nous ont fait tant de mal. Oui. Juste, je vous demande, en fait, en tant qu'Algérienne, je comprends pas pourquoi genre, vous êtes autant indigné sur le fait qu'ils portent des mains. Vous savez ce que ça représente? C'est contre le racisme? Non, enfin, officiellement, ouais. C'est l'association SOS Racisme. Vous la connaissez, cette association? J'en entends parler, oui, mais pas vraiment, pas en profondeur, non. Ouais, alors après, si vous voulez, chacun a ses opinions. Ouais, mais j'ai bien compris, et je trouve que c'est très noble de votre part. Ouais. C'est très noble. Moi, c'est une colère, je suis à côté d'eux depuis tout à l'heure. Je voulais même pas avoir cette réaction parce que pour moi, ils ne le méritent même pas. Ils ne le méritent même pas. Je vous explique. SOS Racisme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 80, vous êtes d'origine algérienne? Oui. Au début des années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la marche des beurs. Oui. D'accord? La marche voilà, contre le racisme, la marche des beurs. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette marche, en fait, elle a été complètement récupérée. À la base, c'est des jeunes de quartier qui se sont fédérés, qui ont marché vers Paris, d'accord, qui se sont regroupés. Ensuite, mais petit à petit, il y a eu un petit peu des prises en charge, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à les prendre en charge. Tout ça, vous le lisez, vous ne me croyez pas, allez le lire sur Internet et tout. Voilà. Et ils ont été reçus par Mitterrand, etc. Et en fait, tout ce mouvement-là a été totalement récupéré, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des intellectuels, toujours les mêmes, hein, BHL notamment, mais d'autres, Julien Drey, etc., qui ont récupéré complètement en créant SOS Racisme et en faisant une OPA en fait sur l'antiracisme. Voilà. Nous, alors je vous dirai après qui je suis, c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, les gens avec qui je travaille, on a vécu ça. C'est-à-dire qu'on y a cru. Moi, j'y ai cru. J'avais 20 ans comme le petit, j'avais 20 ans. C'est pour ça que je veux pas, je m'embrouillerai pas avec eux. Même ils me frapperaient, je me laisserais me faire frapper. Je te jure. Et pourtant, il n'y a pas de souci. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, c'est mon petit frère. Il n'y a pas de souci. C'est tout ça, c'est mes petits frères. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Parce qu'ils vont réfléchir aussi un jour. Et en fait, ces gens-là, c'était quoi? C'était pour avoir le vote des quartiers. Le vote des Arabes et des Noirs, pour faire ça. Mais
moi j'y ai cru jusqu'à, j'ai voté Hollande en 2012. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai essayé d'y croire, dire ok, on va y arriver. Mais en fin de compte, à chaque fois, ils nous la mettaient. Je me suis un petit peu énervé quand je suis passé à côté de SOS Racisme. Ah bah ouais, mais je me suis dit, tiens, ils osent encore être dans des manifs. Donc c'est Fabrice Olivet, C'est que moi... c'est le directeur. T'es directeur toi? Non, je suis plus rien. Maintenant, je suis militant d'ASUD. C'est le militant d'ASUD, donc c'est l'association de soutien aux usagers de drogue. Autosupport des usagers de drogue. Autosupport des usagers de drogue. Donc bon, j'avais fait un remix, mais bon, A on s'est compris. priori, on se dit rien à voir avec les questions d'identité, hein, Ouais. et, rien à voir avec les Algériens. A priori, ouais. A priori. Et en fait, il y a tout à voir parce que, bah voilà, en 1961, pour casser du bougnoul, c'est parce que c'est ça le truc, hein. C'est d'abord une ratonnade géante. Hein. C'est une ratonnade géante, toi. Et là, on est en live aussi sur Facebook. On avait juste le prétexte de ça. dire c'est des terroristes. Bon, tu me diras, ça n'a pas trop changé. Et maintenant, on a aussi le prétexte de dire c'est des drogués. Donc voilà pourquoi je suis là. Et puis en plus, après, non, plus sérieusement, même si ça c'était sérieux aussi, moi j'ai toujours vécu toute ma vie avec cette idée que mon corps ne représentait pas la même valeur que celui des gens qui avaient une autre couleur. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de prouver à la société française, c'est que moi, en 1961, j'avais 1 an, j'étais déjà vivant, quoi. Et les flics qui ont balancé des Arabes dans la Seine, ils pensaient que les corps d'Arabes, c'était pas, ça valait pas le même prix que les corps de Blancs. C'était une quantité négligeable. Voilà, c'est ça. Et ces flics-là, ils ont pris leur retraite dans les années 90. C'est ça. Donc ils ont eu des petits jeunes à qui ils ont pu passer ce type d'idées qui, eux, sont quasiment, enfin, vont prendre leur retraite maintenant. Quand on nous dit la police n'est pas raciste, il n'y a pas de racisme d'État, il faut avoir ça en tête, quoi. C'est qu'il y a à peine une génération de transmission entre ces événements et aujourd'hui. Fabrice Olivet, ASUD, on le retrouvera bientôt. Peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Bonjour, excusez-moi, vous êtes Julien Terry? Ça va, enchanté. Je fais une petite vidéo pour Parole d'honneur. Je sais pas si vous connaissez. Bah si, c'est pas du tout juste pour mes mains, c'est parce que la manière dont la police se comporte aujourd'hui en France, la manière dont l'ensemble de la population se comporte inconsciemment encore avec les immigrés, bah, c'est lié à ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, je suis particulièrement outré par le communiqué que la présidence Macron a émis aujourd'hui, qui est scandaleux. Il remet toutes les saloperies en douce, et à commencer par une idée absolument honteuse qui justifie en fait les crimes qui ont été commis, plus ou moins, qui consiste à dire, hein, comme le dit le texte, mais en fait c'était pas légal quand ils sont allés manifester. Ils n'auraient pas dû aller manifester parce que donc ils ont pris leur responsabilité quelque part. Alors que le décret contre lequel les Algériens sont allés manifester était parfaitement illégal. Parfaitement illégal et raciste. Il était parfaitement raciste, mais il était en plus juridiquement, il tenait pas la route. Parce qu'il était contraire à la Constitution française, contraire à tous les éléments. C'est-à-dire qu'il empêchait seulement une catégorie de la population. Voilà. Le colonisateur disait, mais tous les colonisés, les colonisateurs sont égaux. En gros, enfin, il disait ça à cette époque-là. Mais seulement les Arabes ne peuvent pas sortir dans la rue à partir de 18h. Voilà. L'exception confirme la règle. C'est parfaitement illégal. Donc, le communiqué présidentiel qui justifie en loose day plus ou moins la répression en disant « Ah, mais ils n'avaient pas le droit de sortir quand même ». C'est non. C'est vraiment... ça dément tout le reste, quoi. Voilà. Et par ailleurs, le communiqué dit c'est la faute à Papon, il a bon dos, Papon. On Voilà, sait très bien. c'est une responsabilité globale de l'État. Voilà. Merci beaucoup, c'est top. Merci à vous. Merci. Et puis à une prochaine. Et peut-être sur Parole d'honneur alors. Votre père a participé à la manifestation. Il a été pris le 17 Montrez-le, octobre. madame, montrez-le. Le 17 octobre, il a eu un laissez-passer provisoire pour circuler, alors qu'il était citoyen français. Voilà, et donc ils l'ont tabassé, et après, comme il n'allait pas bien, ils lui ont donné l'autorisation d'une journée seulement. Il a été emprisonné le 17 octobre, et là, il a l'autorisation le 22 octobre. Donc il est resté 5 jours emprisonné. Oui, voilà. D'accord. Et il est encore vivant, votre papa? Non, il est décédé en Paix à son âme, madame. Paix à son âme. Et là, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? C'est-à-dire, quel est le sens de votre présence? C'est d'abord pour la mémoire, rendre hommage à tous les Moudjahidines, hein. Voilà. Et bien sûr, y compris mon père. Parce que nous, on sait ce qu'on a subi. Mon père nous a abandonnés. Il a fait la guerre ici pendant 8 ans. Il avait commencé en 53. Et ce qui fait, nous, après, on ne l'a plus revu. Jusqu'en 74 seulement, on est venu le rejoindre. D'1 an et demi, il est décédé. Allah Donc on yarhamou. connaît Allah pas yarhamou. tout son parcours. Il était chef, il était responsable dans le réseau, quoi.
Voilà. D'accord, et ben gloire à lui, gloire à nos martyrs. Votre histoire, c'est mon histoire. Donc, c'est normal, quand je vous entends, l'angoisse que vous avez eue, ma mère, elle l'a eue. Donc, ça fait mal. Parce qu'on on comprend plein de choses, en fait. C'est-à-dire que toute cette colère qu'on a, cette tension qu'on a, on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Et voilà, en fait, quand il y a eu tout ça, toute cette frustration qui est restée dans les gens, et ben c'est normal qu'ils aient une colère. Voilà. J'ai fait un parcours professionnel ici et je vous assure, les premières années ça allait. Ah ouais. Et ces dernières années, une dizaine d'années, j'ai subi vraiment une dégradation totale qui m'a affectée. Mais bien sûr, on revient sur les mêmes choses. Voilà. Et on ne peut pas accepter ça. Non. On peut pas, on n'a pas le droit. Nous, vous et moi, au nom de nos anciens, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on ne peut pas. Comme je dis, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Et nous, c'est ça, être Algérien. Être Algérien, c'est on mourra debout, il n'y a pas de problème. Nous, notre média, il s'appelle Parole d'honneur. Parole d'honneur. Donc vous ok. verrez, on fera un montage. Parole Et d'honneur, je vais comme ça, marquer. vous aurez votre témoignage que vous pourrez transmettre à vos petits-enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants et des J'ai mes petits-enfants. nièces. Voilà, et vos nièces. Et pour qu'on puisse perpétuer aux prochaines générations. D'accord. Et que, comment il s'appelait votre... Ladi- Excusez-moi. Ladi Ahmed. Ladi Ahmed, Voilà, qu'on j'ai puisse fait un commémorer ta mémoire. photo. Attendez, je vais une autre photo. Excusez-moi, Je vous en prie. j'ai de l'émotion quand je vous parle parce que Voilà. c'est très beau ce que vous faites parce que, voilà, c'était Ladi Ahmed. Il a été détenu pendant 5 jours suite à la manifestation. Et voilà, et sa fille était là pour justement commémorer sa mémoire. Voilà. Ma soeur aussi qui est décédée. Et pour sans sa le sœur voir, qui est décédée, qui s'appelle comment? Sans le voir, Zakia. Zakia, Allah Elle est rahma. décédée, malheureusement, le dernier mot, elle avait papa, elle l'a pas vu. Voilà. Ils sont réunis maintenant, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Karim et Marie, qui étaient derrière la banderole de l'UJFP, l'Union des Juifs français pour la paix. Tant que la France ne reconnaîtra pas ces crimes qu'elle a commis et en France et en Algérie, on n'avancera pas en fait. Et la raison de notre présence ici, c'est de dire, oui, ça fait 60 ans qu'on ne reconnaît toujours pas des crimes d'État. Aujourd'hui, Macron charge à fond le préfet Papon, mais on sait très bien qu'il n'a pas agi tout seul. C'est qu'il avait des ordres, qu'il les a appliqués, et s'il est resté jusqu'en 67 préfet de police, c'est qu'en fait, il a entièrement répondu aux attentes. Quelqu'un disait à juste titre que heureusement qu'il n'a pas fait mai 68. Le préfet Papon. Ouais, parce que ça aurait été un autre massacre. Et ce que voulaient au départ les Algériens, c'était la citoyenneté. C'était pas l'indépendance. C'est parce qu'on leur a refusé la citoyenneté qu'ils se sont dit, maintenant on va passer au cran d'après. L'autonomie, ça suffit plus. Ils sont passés au do it yourself. Voilà. Et donc ils se sont dit, maintenant on y va quoi. Et là encore, j'allais dire aujourd'hui pour les archives, il y a une grande hypocrisie parce qu'elles sont toujours bloquées, Voilà. elles ne sont toujours, celles de Vincennes au niveau des archives militaires ne sont toujours pas déclassifiées. Et donc c'est la grande hypocrisie permanente en fait. Et il ne s'agit pas d'être anti-France. Là, Ah non, je donne mon opinion. Hein. Ah non, Il ne s'agit pas mais d'être si- anti-France. si- C'est-à-dire que justement, si on on veut va aimer- tous grandir Mais j'allais dire, si à on veut, dévoiler la vérité. je On va veux dire, tous si on grandir. veut qu'on aime ce pays, il faut d'abord qu'il nous aime. Ah, moi, je l'aime, moi. Voilà. Je l'aime Mais- de manière inconditionnelle, mais non, par mais- contre, je l'emmerderai jusqu'à qu'il me dise tout Voilà, et qu'il exactement. dévoile Mais c'est- tout. mais c'est Mais parce que- je l'aime, c'est ça l'amour révolutionnaire, Voilà. monsieur. 17 octobre, on n'oublie pas, ils ont noyé les Algériens. 17 octobre, on n'oublie pas, ils ont noyé des Algériens. 17 octobre, on n'oublie pas, ils ont noyé des Algériens. Ah, on va partir en freestyle là. Tu sais, franchement, ça fait une bonne punchline de départ. Ils ont noyé. Vas-y, fais un petit beat déjà. C'est le gars, il part en couille dans un. Et justice, ouvrez les archives. Meilleur moment Ah de la là là, manif. c'est Meilleur ça, moment de c'est la ça, manif. j'ai kiffé. C'est quoi, c'est les. C'était chiant là, ça révèle. Voilà, ça Tu sais, révèle. c'est les anciens, ils ont l'élégance, tu vois. Ils sont habillés comme Hein, les gens qui tu vois, manifestaient le c'est 17 beau, octobre c'est beau. en dimanche. Voilà. Tu vois, Ah, c'est bon, voilà, c'est bon. les Chivani, c'est les meilleurs. Bah oui. La police qui bloque. Hein. J'avais pas vu, il y avait la liste pour qui bloquait. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'accéder au mur. On n'a pas le droit d'accéder. Ah ouais, c'est chaud.
Il y a Edwy Plenel. Donc on n'aura pas la possibilité d'avancer. C'est pas moi l'officiel, c'est pas moi le... D'accord. Parce que... Dès qu'on vous donnera l'ordre de vous laisser passer, vous laissez D'accord. passer. Non mais juste savoir si c'est prévu ou pas. Vous allez voir vos élus. Vous partez en retrait, je pense que vous pouvez sortir par derrière. Pardon? Si je... Vous pouvez peut-être sortir par derrière. Ah non, je veux pas sortir, monsieur, je veux commémorer la mémoire de mes martyrs. Il faudra que ça se discute avec les autorités. Voilà. Voilà. Vous savez, les martyrs qui ont été jetés dans l'eau par la police française. Ah voilà. Non, j'ai pas dit vous, je dis la police française. Aucun amalgame. J'ai dit la police française. C'était bien la police française. C'est pas la police norvégienne. C'était pas vous. Bien sûr. Mais monsieur, je vous donne tout mon respect. Vraiment, sincèrement. Mais sincèrement. Mais je sais, mais je vous... Non mais je suis pacifique, totalement pacifique. Juste, vu que ça fait depuis 2 ou 3 heures qu'on marche pacifiquement, je me dis juste si on peut finir notre marche, rendre hommage à nos martyrs et puis rentrer chez nous, c'est cool. Le problème, c'est qu'il y a la circulation. Bien sûr. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Non mais il n'y avait aucune volonté de ma part, vraiment. Il n'y avait aucune volonté de ma part de vous clasher. Ouais. Pardon si vous vous êtes senti attaqué. Hein. Voilà, c'était pas l'objectif. Hein. Tu leur as dit quoi? Non, je dis ouais, est-ce qu'on peut passer, tu vois? Et ils ont dit non. Bah, ils ont dit pour l'instant, nous, nos instructions, c'est que vous pouvez pas passer parce qu'il y a de la circulation. Monsieur, en plus, pardon, hein, je me permets. Mais bien sûr, permettez-vous. Ils se foutent de notre gueule parce que juste avant qu'on arrive, la circulation était bloquée. Sûr. Elle était bloquée, il l'avait bloquée. Et juste quand on arrive, il la réouvre. Donc, ouais, allez, on va y aller là. Je pas qu'on a des missions là, à quelle heure? Qui viennent prêter ma j'accompagne. Les adeptes de ma musique ont compris les gammes du mouvement. Dorénavant indépendant. Et ça à 100%. Je contrôle mon business et je contrôle mon pétrole. Pourquoi pour mon scénario de je me fais rebouillard. T'es sur ta face d'enculé, je viens signer un putain de contrat. Eh ouais ma gueule. Bah, il y avait le sang, tu vois ce que je veux dire? Il y avait notre sang, il était là, tu vois, tout autour de nous. Moi ça m'a donné trop d'énergie. Trop d'énergie. T'as vu que tu t'étais embrouillé avec les Palestiniens? Je me suis embrouillé tout seul, frère. Eux, ils se sont pas embrouillés. T'as vu là, il y avait des Renois et des Arabes. Mais horrible, mais horrible. Ouais, des jeunes, mais c'était... Non, mais le truc, si c'était que des petits de 20 ans, 18 ans, mais il y en avait, frère, il y avait Dominique Sopo. Oui, mais bon, Dominique Sopo, tu comprends un peu mieux. Dominique Sopo, c'est son pote, c'est sa façon d'avoir un peu une autorité. Il était là, genre, il est venu devant, genre. Ils étaient 12, frère. Oui, mais les jeunes qu'il y avait, c'est vert. Ouais, mais les jeunes qu'il y avait, c'était parce que pas. Aziza elle m'a dit non mais il n'y a pas d'en vouloir ou pas. Ouais. Aziza elle m'a dit qu'elle n'est pas sûre qu'ils soient des militants parce que apparemment SOS Racisme donnait à n'importe qui ces petits trucs, tu vois. Donc c'était des gens qui avaient plus comme ça. Ouais, donc je sais pas si c'est des militants parce que attends mais il y a que des Renois et des Arabes. Tu me dis non mais attends. Après tout ce qu'ils nous ont, ce racisme moral auquel ils nous ont fait croire et qui nous a complètement envoyé dans le mur en fait. Je veux dire, ils peuvent pas se présenter aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit. Ils peuvent venir en tant qu'eux-mêmes avec un drapeau algérien, mais pas avec une main, touche pas à mon pote. Je suis désolé. Les potes maintenant, ils se démerdent tout seuls, tu vois. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on scène sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Microphone, c'est l'Amazonie. Les indigènes dans les chromosomes. Les cités d'or, la terre chromée. À lever, tête haute, j'y arrivais que je m'en On va être à la fac. Monsieur Youssef Bouzra, tu as le micro. Je me rappelle très bien. Alors, ma mère était militante du FLN, mais elle ne m'avait jamais parlé évidemment du 17 octobre. D'abord parce qu'elle n'a pas pu y aller, parce que le quartier où on était à Argenteuil, complètement excentré, il n'y avait aucun moyen. Pas de transport. Parce qu'ils avaient coupé tous les transports. Ils avaient fermé les gares.